Vous étiez intéressé par une femme jusqu'à ce que le challenge disparaisse? Qu'est-ce qui s'est passé? On va en parler dans la vidéo à venir. Salut mes petits bichons, j'espère qu'aujourd'hui ça va. Alors le fameux, il est où le challenge? Alors aujourd'hui mes petits bichons, on va avoir une conversation un petit peu difficile, ok? Mais c'est aussi mon devoir d'en parler, d'accord? Parce que vous savez, ça s'appelle du tough love. Je vais vous en donner un petit peu à travers cette chaîne, je suis vraiment désolée. J'ai envie d'être gentille avec vous, de vous prendre dans mes bras et de vous coucouner, et je le fais parfois. Mais c'est aussi un peu mon devoir, des fois, de m'asseoir avec vous et de vous dire, écoutez les gars, là, vous êtes en train de faire une boulette. Mais en fait, je vous demande vraiment sur cette chaîne, je vous demande de ne pas me voir comme quelqu'un qui vous juge ou qui prétend faire mieux que vous. Voyez-moi vraiment plutôt comme une grande sœur qui a une vie chiante comme la pluie, avec rien à raconter. Ouais. Et vos parents la jugent parfaite, pas parce qu'elle est parfaite ou qu'elle est bonne élève ou qu'elle était la première de la classe. Non, non, non. Elle a fait autant de conneries que vous, c'est juste qu'elle était plus subtile, c'est tout. Du coup, je suis chiante et vous pouvez pas vous empêcher de m'en vouloir, mais dans le fond, je vous aime et je préfère vous dire les choses plutôt que de ne pas vous dire. C'est aussi pour ça que je suis là. Qu'est-ce qui se passe quand vous estimez une fille trop facile et que du coup, elle perd votre intérêt, ou pire encore, une femme que vous trouviez intéressante et jolie et qui a perdu votre intérêt à la seconde où elle vous apportait de l'intérêt à votre tour? C'est ce qu'on va voir dans la vidéo d'aujourd'hui. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, pour ceux qui me connaissent pas, je suis Lola Morales, je travaille dans le milieu du coaching depuis une dizaine d'années et je suis là pour accompagner les hommes et les aider à monter en charisme et en séduction. Et pour ce faire, je propose des programmes de coaching, donc notamment sur 3 mois, pour vous aider justement à monter en charisme, à sortir de votre timidité et à devenir confiant en vous et suffisamment confiant notamment pour devenir attirant. Pourquoi attirant? Parce que comme je le dis toujours, une femme qui n'est pas attirée par vous ne se laissera pas séduire. C'est tout le thème de la vidéo d'aujourd'hui. Et si ça vous intéresse, vous pouvez cliquer sur le lien qui figure en barre d'infos ou en commentaire épinglé. Vous cliquez, vous prenez rendez-vous avec moi, on en discute. Ceci dit, on va pouvoir entrer dans le vif du sujet maintenant. J'ai eu envie de faire cette vidéo parce que ce matin, j'étais avec un élève qui m'a sorti le fameux il est où le challenge du coup? Et j'ai dû expliquer à mon élève qu'il se trompait de question. En réalité, j'ai dans mes élèves 2 types de mecs. Ceux qui galèrent avec les femmes et ceux qui croient qu'ils galèrent, mais en vrai, ils voient juste pas les femmes intéressées par eux parce qu'à la seconde où ils leur portent de l'intérêt, elles deviennent invisibles. Pourquoi? Parce qu'ils sont malheureusement pour eux plus intéressés par le challenge que représente cette femme que par la femme qu'ils ont en face d'eux. Et la plupart du temps, mes élèves, quand le travail est bien fait, ils changent de catégorie en cours de route, soit dit en passant. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe et pourquoi est-ce que ça arrive? Il va y avoir là également 2 types de femmes que vous allez avoir en face de vous. Les femmes qui ne vous intéressaient vraiment pas de prime abord parce que vous ne les estimiez pas à votre valeur, manque de bol, elles vous estimez à la leur, voire au-delà, donc du coup elles se sont mises à dépenser de l'énergie pour essayer de vous plaire. Et les filles qui ont des valeurs équivalentes à supérieures à vous, mais pour vous, dans votre carte du monde, quand une femme a de la valeur et quand une femme a une valeur équivalente à supérieure à vous, elle doit vous faire galérer. Dans votre tête, femme qui vous fait galérer égale femme de haute valeur. Question, est-ce que c'est toujours vrai? Non. Non, 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 non. Je connais des femmes absolument incroyables. Je vais vous dire, j'ai arrêté de croire à ça le jour où c'est Charlize Theron qui carrément en interview a dit un truc du genre « Mais proposez-moi des dates! Qui veut pas se dévouer pour proposer un... » Je sais. Charlize Theron, come on! Charlize, sex symbole, Theron a sorti dans une interview, a demandé et s'est retrouvée publiquement en interview à demander à des mecs de lui proposer d'aller en date. Alors que c'est Charlize motherfucking Theron, come on! À partir de ce moment-là, la première chose qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas parce qu'une fille vous fait galérer qu'elle est de haute valeur. Et a fortiori, ce n'est pas parce qu'une fille ne vous fait pas galérer que c'est pas une femme de haute valeur. Première chose qu'il faut que vous compreniez, le challenge, il se fait avant la rencontre. Toutes les choses que je fais faire à mes élèves qui ne sont pas de la drague. Par exemple, sortir de leur zone de confort, se faire relooker, s'occuper de leur corps, se mettre en sport, travailler leur CV, acheter une maison, toutes ces choses que je leur fais faire. Il est là le challenge. Repasser tous ces vêtements le matin, vous remarquerez que je ne l'ai pas fait aujourd'hui parce que faire repasser et casser, je suis désolée. Développer vos talents, développer votre personnalité, tout ça, s'imposer socialement, tout ça, ce sont des choses que vous allez faire en amont. Et le challenge, il ne relève pas tant du fait d'aller aborder une fille et de l'obtenir. Le challenge, le vrai challenge d'un séducteur, d'un mec charismatique, le vrai challenge d'ailleurs qu'un mec charismatique, le genre d'homme qui est heureux dans sa vie sentimentale et dans sa vie amoureuse en général, dans sa vie avec les femmes en général, qui est heureux avec les femmes, le vrai séducteur, il a compris que le vrai challenge, il était là. Le vrai challenge, il était de se rendre suffisamment
attirant et c'est énormément plus de travail. Sur le long terme, c'est un vrai travail de fond, beaucoup plus long, beaucoup plus impliquant, mais surtout beaucoup plus payant que le simple fait d'apprendre à aller draguer. Et par ailleurs, la raison pour laquelle moi je le comprends d'autant plus, c'est que c'est notre stratégie de séduction à nous les femmes. Nous les femmes, quand on veut être heureuse en amour ou quand on veut pécho un mec, on va pas travailler nos punchlines, on va pas travailler nos stratégies du genre après je vais l'inviter à boire un verre, du coup après je vais aller l'emmener tester cette nouvelle expo et puis après on va prendre un taxi, on va rentrer chez moi. Enfin si, moi je le fais, enfin je le faisais. Pourquoi? Parce que justement, les femmes, on a bien intégré très tôt que pour nous, le challenge, il n'était pas d'aller vous conquérir en allant vous parler et en essayant de vous convaincre à travers les mots, à travers les actions, d'essayant de vous convaincre d'être avec nous. Nous, notre séduction, elle se fait justement en amont. On passe des heures à se faire belle, on passe des heures à la gym, on passe des heures devant les tutos beauté, on passe des heures à travailler nos skills, à essayer de faire attention à comment est-ce qu'on va se présenter à vous. Parce que voilà, nous, on a compris que le challenge, il était là. Donc en fait, ce que je vous recommande de faire, c'est de connecter tout simplement les points entre tous les efforts que vous faites en amont et votre soudain succès auprès de filles, même si elles ne vous intéressent pas. Ensuite, autre chose à comprendre, le challenge ne doit jamais être votre principal but dans la drague. Vous ne draguez pas pour le sport. Vraiment, je sais que c'est ce qui va à l'encontre du pick-up art, de la majeure partie de ce que les gens vous disent en coaching, en séduction, mais je vais vous dire, ça, c'est ce qui va mener sur le moyen long terme à votre solitude. Et autant je suis pour le fait qu'entre adultes consentants on s'éclate, on fasse ce qu'on veut, come on, je veux dire, je serais très mal placée pour parler. Mais ce que je vais expliquer surtout, c'est qu'à partir d'un certain âge, si tout ce qui vous intéresse dans la séduction, c'est le challenge, à partir du moment où vous avez conquis une femme, que ce soit son cœur ou son corps, vous arrêtez d'avoir de l'intérêt pour elle, parce que la seule chose que vous alliez chercher, c'était le challenge. Ce n'était pas une relation, ce n'était pas savoir qui elle était, c'était pas elle-même en tant qu'individu et être heureux ensemble, c'était juste le challenge. Donc si c'est votre but principal de la drague, vous allez juste cumuler les conquêtes jusqu'au jour où physiquement, notamment sur le plan de l'âge, vous ne serez plus en mesure de le faire et vous allez vous retrouver seul. Il y a aussi beaucoup de gens qui me diront qu'il s'agit ici de la nature des hommes d'être des chasseurs, de la nature des hommes d'être stimulés par la chasse, par la recherche, etc. Et c'est là où pour moi on entre dans le drame de notre civilisation, et c'est pour ça que je vous parle assez souvent en fait de la société dans laquelle on est, c'est qu'on est aujourd'hui à court de raisons pour nous motiver, parce qu'on a rendu notre monde beaucoup trop confortable. La vraie chose à comprendre en fait, c'est que le vrai challenge en séduction, c'est de donner en femme l'envie de se laisser séduire par vous. Je vous le disais un petit peu plus tôt en début de vidéo, une femme qui n'est pas attirée par vous ne se laissera pas séduire. Quand mes élèves commencent à s'apprêter, ils commencent à s'imposer, à agir avec confiance dans des différents lieux, les lieux où je les incite à se rendre d'ailleurs, le travail, quand il est bien fait, ils vont tout à coup se faire draguer par des nanas qui ne sont pas forcément à leur goût. Donc ils vont venir me voir lors de la session d'après, me dire « Du coup, il y a une fille qui est venue me draguer, mais elle m'intéressait pas plus que ça. » Ou elle était trop jolie et tout, mais c'était trop facile. Du coup, j'ai trouvé ça louche. Et du coup, mes élèves viennent après en session, ils me font des comptes rendus de leur vie sociale et de ce qui s'est passé ces derniers jours et me disent non mais elle, ça compte pas, c'est elle qui a fait le premier pas. Soit dit en passant, le ça compte pas m'irrite particulièrement quand on sait les efforts que j'ai pu fournir dans ma vie de séductrice en termes de premier pas. C'est pas marrant. Et justement, vous êtes des mecs, vous savez combien ça coûte de faire le premier pas. Vous savez à quel point c'est galère. Et là, on touche à une des plus grosses contradictions que beaucoup d'hommes ont. Ils pensent vouloir trouver l'amour quand ils veulent surtout une femme difficile d'accès qui leur fasse galérer pour ressentir la fierté de l'avoir conquis. Problème, une femme qui te fait injustement galérer, c'est souvent une femme qui soit ne veut pas vraiment de toi, soit une femme compliquée qui va te scarifier émotionnellement. À surtout pas confondre avec une femme qui veut juste prendre son temps parce qu'elle sort pas avec n'importe qui et qu'elle veut savoir qui tu es, toi qui me regardes, je te tutoie 2 secondes, avant de se laisser aller avec toi. Ça, si c'est quelque chose de très important à garder en tête, c'est qu'il ne faut pas confondre femme pas vraiment si intéressante que ça, mais qui te fait galérer parce qu'elle a compris que c'était le jeu, ou femme très bien de haute valeur et qui a conscience de sa valeur et qui a juste envie de prendre son temps pour apprendre à te connaître, toi qui me regardes, avant de se décider si oui ou non elle a envie de t'accorder ta chance. Cette femme-là mérite que tu prennes ton temps et que tu sois patient avec elle. Et pour faire un peu la distinction entre l'une et l'autre, je vous recommanderais de vous poser cette question. Si vous crochez sur une fille qui vous fait galérer, posez-vous la question, si on avait couché ensemble le premier soir, qu'est-ce qui se serait passé? Et sinon, au-delà de ça, posez-vous également cette question. Vous voulez une petite amie ou vous voulez une quête? Sachant qu'avec le second objectif, il y aura forcément une fin. Et pareil, posez-vous cette question. Si tout d'un coup vous vous rendez compte que vous êtes en train d'essayer de séduire une femme et que la quête, la séduction, le challenge qu'elle représente est plus important qu'elle en elle-même. Ça aussi, posez-vous une question très simple. Qu'est-ce que je sais d'elle? Si vous vous rendez compte que tout ce que vous savez d'elle, c'est qu'elle est jolie et qu'elle répond jamais à vos messages,
vous savez pas suffisamment d'elle pour que vraiment elle représente un individu qui valait le coup de donner beaucoup d'énergie. Mais posez-vous cette question, si la quête est plus importante que la femme à qui vous faites la cour, qu'est-ce que vous essayez de prouver? Et à qui? Un homme charismatique n'a pas à se prouver qu'il est un bonhomme en couchant avec un maximum de femmes. Un homme charismatique utilise d'autres domaines de sa vie pour prouver sa valeur à lui et il fait confiance en la vie, il sait que sa confiance en lui, qui va émaner de lui grâce à ses accomplissements et aussi à sa réputation, vont attirer les femmes à lui. Et il va plutôt, lui, porter son attention et son énergie sur les femmes qui sont ouvertes, en fait, au fait de sortir avec lui. Et s'il se rend compte qu'il n'y a pas suffisamment de femmes qui sont ouvertes à sortir avec lui et que par conséquent, il n'arrive pas à séduire une femme ou des femmes, et bien il va plutôt s'occuper de monter en valeur. Et ça, c'est des choses qui peuvent se faire avec moi en coaching. Après, il a conscience de l'effet qu'il fait sur les femmes, il sait d'où ça vient, et il ne perd pas son temps à essayer de transformer des non en oui. Il avance, il se concentre sur sa vie ou sur d'autres femmes intéressées, et si le non doit se transformer en oui par la suite, ça viendra de la femme elle-même qui l'a conduite. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Abonnez-vous si cette chaîne vous plaît. Si cette vidéo vous a plu, vous me mettez votre plus beau pouce. La discussion continue dans les commentaires. Moi, je vous fais des gros bisous. J'espère que vous n'avez pas trop mal pris cette vidéo. Moi, en attendant, je vous laisse. Et comme d'habitude, n'oubliez jamais que dans la nature, les individus qui survivent ne sont pas les plus forts, mais ceux qui s'adaptent. Prenez soin de vous!